Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon, la leçon numéro 3. Dans cette leçon, on va étudier deux notions, notion d'atome et notion de molécule. On dit un atome et une molécule. Commençons par les atomes. C'est quoi un atome? Donc, d'après le philosophe grec Démocrite, il dit, lorsque je prends une matière, par exemple, je divise la matière, je divise, à la fin, je trouve une particule très petite que je ne peux pas diviser. Cette particule s'appelle en langue grecque atomos. Ça veut dire quelque chose que je ne peux pas diviser. Donc, la plus petite particule de la matière s'appelle en français l'atome. Donc, c'est quoi un atome? Un atome est la plus petite particule de la matière. Cette particule, elle est invisible à l'œil nu. Ça veut dire que je ne peux pas voir avec l'œil. Mais je peux voir cette particule avec un microscope qui s'appelle le microscope électronique. Ce n'est pas un microscope ordinaire, car ce microscope électronique, il agrandit les choses plus qu'1 million de fois. Donc, puisqu'il est petit, donc son diamètre son diamètre est de l'ordre de 1/10 de nanomètre. Ça veut dire se mesure avec une unité nouvelle qui s'appelle le nanomètre. Son symbole, c'est nm. Donc, le nanomètre, c'est quoi? C'est 10 à la puissance moins 9 mètres. Ça veut dire c'est 1 milliardième de mètre. Donc, le nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre. Ça veut dire je prends 1 mètre, je divise sur 1 milliard, je prends une petite partie, ça s'appelle le 1 milliardième de mètre. Cette partie, on peut le nommer par le nanomètre. Donc, l'atome, c'est une particule très petite, invisible à l'œil nu, qu'on trouve dans chaque matière. Donc, parfois, on dit que les atomes sont les briques de la matière. Donc, on va voir maintenant que chaque atome possède un symbole chimique. Donc, on a à peu près 118 symboles chimiques. Ça veut dire 118 types d'atomes. Chaque atome possède un nom. Et pour simplifier, on va utiliser des symboles chimiques. Comment on trouve le symbole chimique? Donc, chaque atome est désigné par un nom et un symbole chimique. Donc, comment on trouve le symbole chimique? Tout simplement, le symbole chimique est constitué soit d'une lettre majuscule, cette lettre, c'est la première lettre du nom latin, c'est-à-dire le nom original, ou d'une lettre majuscule suivie d'une deuxième lettre minuscule. Regardez l'exemple. Prenons par exemple l'atome d'hydrogène. Donc l'atome d'hydrogène, son nom original, c'est hydrogène. Donc c'est un nom latin qui commence par H. Donc j'écris seulement H. Pour l'atome d'oxygène, c'est un nom original, il commence par O. Donc j'écris O. Pour l'atome d'azote, ce n'est pas un nom original, ce n'est pas un nom latin. Donc, je cherche le nom latin, je trouve nitrogénium. Donc, nitrogénium, parfois on dit nitrogène, elle commence par N. Donc, j'écris N. Pour le sodium, ce n'est pas un nom latin. Donc, le nom latin, c'est natrium. Elle commence par N. Donc, j'écris N. Donc, regardez, on a deux atomes qui commencent par la même lettre. Donc, il faut différencier entre les symboles. Pour cela, on ajoute à la au deuxième atome la lettre A. Donc regardez, N, c'est l'atome d'azote, mais Na, c'est l'atome de sodium. Toujours la première lettre majuscule et la deuxième lettre minuscule. Pour le potassium, donc je cherche le nom original, ce n'est pas un nom original, donc le potassium possède un nom original qui s'appelle le kalium. Donc le kalium, elle commence par K, donc j'écris K. Donc je passe au carbone. Donc regardez, le carbone, c'est un nom latin original, donc elle commence par C. Donc j'écris C. Donc le calcium aussi commence par C. J'écris C. C. Le chlore commence par C. J'écris C. Donc on a trois atomes qui commencent par C. Donc pour différencier, on doit ajouter une deuxième lettre. Pour le carbone, on laisse le carbone avec le symbole C. Donc on doit ajouter pour le calcium et le chlore. On doit ajouter la deuxième lettre, comme ça, minuscule. Pour le chlore, puisque H est muet, les scientifiques ont préféré d'ajouter, ce n'est pas la deuxième lettre, mais la troisième lettre minuscule, comme ça. L minuscule. Je passe au fluor. Le fluor et le fer
commence par la même lettre. Donc, je dois écrire toujours la première lettre. F, F. Mais on a ici deux lettres on a la même lettre. Donc, on doit ajouter soit à la première, soit à la deuxième. Les scientifiques ont préféré de laisser le flore sous forme de F. Donc, on doit ajouter à la deuxième. Dans la deuxième, soit on ajoute la deuxième lettre, soit la troisième lettre. Mais en général, on ajoute la deuxième lettre, E. Donc, j'écris FE. Donc, toujours, pour écrire le symbole d'un atome, j'écris la première lettre du mot latin, majuscule. Si il y a une ressemblance avec un autre atome, j'écris la deuxième lettre, mais minuscule. La deuxième lettre du nom, du symbole, soit la deuxième lettre du nom, soit la troisième lettre du nom. On va voir la représentation des atomes. Donc, on doit dessiner les atomes. Puisque l'atome est très petite, donc elle possède une forme sphérique. Donc, elle est ronde. Elle est ronde. Donc, l'atome est rond. Donc, on dit que l'atome est rond. Donc, je peux représenter l'atome par une sphère colorée. Une sphère colorée, c'est-à-dire une boule colorée qui possède une couleur. Donc, regardez l'exemple. Donc, on va représenter l'atome H, l'atome C et l'atome N et l'atome O. Car on ne peut pas représenter tous les atomes, car on ne possède pas assez de couleurs pour représenter à peu près 118 types d'atomes. Donc, l'atome d'hydrogène est représenté par une sphère blanche. L'atome de carbone par une sphère noire. L'atome d'azote par une sphère bleue. Ou l'atome d'oxygène par une sphère rouge. Il faut faire attention, toujours, l'atome d'hydrogène est représenté par une sphère blanche, mais de petite taille. Mais les autres est à peu près même taille. Carbone, azote et oxygène possèdent la même taille, à peu près la même taille, mais des couleurs différentes. Remarque. Ces couleurs, blanche, noir, vert, bleu et rouge, ce ne sont pas des couleurs réelles. Ça veut dire que l'atome n'est pas rouge, l'atome n'est pas bleu, l'atome n'est pas noir, l'atome n'est pas blanche. Donc ces couleurs sont des couleurs conventionnelles, ce n'est pas des couleurs réelles. On passe aux molécules. Puisque l'atome est la plus petite particule de la matière, ça veut dire que la molécule est plus grande que l'atome. Puisque la molécule est plus grande, donc il est constitué de quoi? Il est constitué des atomes. Donc je peux dire que la molécule, c'est l'association de plusieurs atomes. Donc, quelle est donc la différence entre l'atome et la molécule? L'atome, elle est plus petite que la molécule, ou la molécule, elle est plus grande que l'atome. Il y a une autre différence, que l'atome ne conserve pas les propriétés de la matière, mais la molécule conserve les propriétés de la matière. Donc, je peux dire que la molécule possède les propriétés qui caractérisent la matière, mais l'atome ne possède pas les propriétés qui caractérisent la matière. Le modèle, toujours le modèle, c'est une représentation de quelque chose. On va voir le modèle moléculaire, ça veut dire la représentation d'une molécule. Puisqu'on a représenté l'atome par des sphères colorées, et puisque la molécule est une association des atomes, donc je vais représenter la molécule par une association de plusieurs sphères colorées. Donc, c'est la représentation d'une molécule par des sphères de différentes tailles et avec les couleurs conventionnelles que nous avons déjà vues. Regardez l'exemple. Par exemple, le dioxygène est représenté par deux boules rouges. L'eau est représentée comme ça, par une boule rouge et deux boules blanches. Pour le dioxygène, le dioxyde de carbone, elle est représentée comme ça. Une boule noire et deux sphères rouges. Pour le dihydrogène, elle est représentée par deux sphères blanches. Pour le diazote, elle est représentée par deux sphères bleues. Pour le méthane, elle est représentée par une sphère noire au centre et quatre sphères blanches dans les côtés. Donc, l'écriture simplifiée de la molécule qui s'appelle la formule chimique. Donc, regardez, on a des molécules, le dihydrogène, le diazote, le dioxygène, l'eau, le dioxyde de carbone et le méthane. Donc, regardez les modèles. Donc, d'après les modèles, regardez le dihydrogène, la molécule de dihydrogène. Elle est représentée par deux sphères blanches. Ça veut dire qu'il est constitué seulement de H. Donc, H, j'écris H. Et combien de H? 2 H. Donc, j'écris un indice en bas à droite, 2, comme ça.
Regardez, toujours l'indice soit en 1. Donc l'indice représente le nombre des atomes et la lettre représente le type d'atome. Pour le dioxygène, donc il est constitué de combien de types? Seulement un type d'atome. Quel est le type? C'est O. Et je compte le nombre des atomes. Combien ici? 1 et 2. Donc j'écris un indice en bas à droite qui représente le nombre des atomes, comme ça. Pour le diazote, elle est représentée par 2 sphères bleues. Donc, quels sont les types présents de le diazote? Seulement un type, c'est le N. Donc, je compte le nombre d'atomes, c'est 2. Donc, j'écris un indice en bas à droite ici, un indice qui représente le nombre, c'est ici, c'est 2. Je passe à l'eau, la molécule d'eau. Donc, la molécule d'eau, ici, elle est représentée par deux types d'atomes. L'atome qui est représenté par le rouge et l'atome représenté par la couleur blanche. L'atome représenté par le rouge, c'est O, et l'atome représenté par la couleur blanche, c'est H. Donc, j'écris H et O. Toujours, lorsqu'on a deux lettres, par exemple H et O, on préfère, c'est pas toujours, mais on préfère classer les lettres par ordre alphabétique. Je commence par H et O. On préfère, mais c'est pas souvent. C'est pas toujours, mais souvent. Donc j'écris H et O. Maintenant je compte. Combien de H? 2. Donc j'écris 2. Combien de O? C'est 1. Donc je dois écrire ici 1, mais on préfère pas écrire les 1. Donc je laisse comme ça. H2O représente la molécule d'eau. Pour le dioxyde de carbone, quand vous regardez le modèle, elle contient deux types d'atomes. Noir, c'est le carbone. H rouge, c'est l'oxygène. Donc j'écris le symbole du carbone C et là le symbole de l'atome d'oxygène O par ordre alphabétique. On préfère écrire par ordre alphabétique. C, O. Maintenant je compte. Combien de C? 1. Donc je ne vais pas écrire ici 1. Mais pour O, on a 2. Donc je vais écrire ici en bas à droite de O, j'écris 2 comme ça. Pour le méthane, regardez, dans le méthane, on trouve deux types d'atomes. L'atome C, noir, et l'atome H, blanche. Donc, blanc. L'atome H, blanc. Donc, j'écris C et H par ordre alphabétique. Mais maintenant, je compte. Combien de C? 1. Donc, 1 C. Donc, toujours, on n'écrit pas les 1. Mais combien de H? On a ici 4 sphères blanches. Donc, je vais écrire ici en bas à droite 4. Donc, la règle générale, comment? Donc, pour écrire la formule chimique d'un atome, cette écriture s'appelle la formule chimique. Et cette représentation s'appelle le modèle. Donc, un atome, elle est désignée soit par le nom, soit par le modèle, soit par la formule. Mais le plus simple, c'est la formule chimique. Donc, pour écrire la formule chimique, je dois écrire les types d'atomes présents dans la molécule, les types, puis j'ajoute un chiffre en bas, un indice, un chiffre en bas à droite de chaque type d'atome. Ce chiffre représente le nombre des atomes de H. Mais ce chiffre 2 représente le nombre des atomes de O. Ce chiffre 4 représente le nombre des atomes H. Donc regardez la règle. Donc, on écrit les symboles de chaque sorte d'atome présent dans la molécule, côte à côte, plus un indice en bas à droite du symbole atomique. Cet indice indique le nombre de chaque sorte d'atome. Corps pur simple et corps pur composé. Donc, le corps pur, ça veut dire c'est pas un mélange, c'est le corps qui contient une seule matière. Ça veut dire un seul type de molécule. On va voir simple et composé. Simple, c'est quoi? Donc, simple, ça veut dire le corps qui constitue d'un seul type d'atome, c'est-à-dire dont les atomes sont. Donc, un corps pur simple est constitué par des molécules identiques, ça veut dire pures, et dont les atomes sont les mêmes. Donc, lorsqu'on a une molécule qui contient le même type d'atome, on dit c'est une molécule simple. Regardez, c'est une molécule simple, O2 simple, F2 est simple. Corps pur composé. C'est un corps constitué des molécules identiques. Lorsqu'on a les molécules identiques, on dit c'est un corps pur. Mais composé, lorsque la molécule est formée de plusieurs types d'atomes. Regardez, H2O, c'est un corps composé. NO2, c'est un corps composé. NH3, c'est une molécule composée.
Représentation moléculaire d'air. Donc, on sait que l'air est un mélange de molécules. Donc, ce n'est pas un corps pur. Donc, elle contient deux gaz majoritaires, c'est le diazote, N2, qui représente à peu près 80%, et le dioxygène, qui représente à peu près 20%. Donc, toujours, pour représenter l'air, il faut utiliser un nombre de particules multiple de 5. Soit on représente 5 molécules, ou 10 molécules, ou 15 molécules, ou 20 molécules, etc. Donc, toujours, il faut utiliser un nombre multiple de 5, comme ça. Donc, regardez, on a ici 2, 4, 6, 8. Donc, 8 parmi 10. Donc, ça veut dire que le dioxygène représente 8 sur 10, ça veut dire 4 sur 5. Et le dioxygène représente, regardez, 1, 2. 2 sur 10, ça veut dire 1 sur 5. Donc, cette représentation, elle représente vraiment l'air, car elle respecte le pourcentage de chaque gaz qui constitue l'air. Exercice. Soit la molécule du caféine suivante. Donc, regardez la molécule du caféine qu'on trouve dans le café. Quels sont les types et le nombre d'atomes du caféine? Donc, regardez, dans le caféine, on trouve la couleur noire, la couleur bleue, et la couleur rouge et la couleur blanche. Donc, combien de types? Donc, on a ici 4 types. Donc, on a 8 atomes du carbone C. Regardez, je peux compter les noirs. Je trouve 8 atomes, où le noir c'est C. Si je compte les atomes de couleur blanche, je trouve des atomes d'hydrogène H. Si je compte les bleus, je trouve 4. Donc ici 4. Donc 4 atomes d'azote de symbole N. Si je compte les rouges, je trouve 1 et 2. Donc 2 atomes d'oxygène O. Donc cette molécule est constituée de 8 atomes C, 10 atomes H, 4 atomes N et 2 atomes O. Il faut seulement compter chaque type d'atome présent dans la molécule. Donc la question 2. Écrivez la formule chimique de cette molécule. Pour écrire la formule chimique, c'est tout simplement, il faut écrire le symbole de chaque type d'atome présent dans la molécule. Donc on a C, H, N et O. Donc on doit écrire par ordre alphabétique. C'est mieux d'écrire par ordre alphabétique. Comme ça, C, H, N et O. Puis, il faut écrire les symboles côte à côte. Puis, on ajoute le nombre de chaque type. Par exemple, pour C, j'ajoute 8 comme indice, ça veut dire en bas à droite. Pour H, j'ajoute 10 comme indice, ça veut dire en bas à droite. Pour N, j'ajoute 4 comme indice. Pour O, j'ajoute 2 comme indice. Donc, voilà la formule chimique de la molécule du caféine. Question 3. Cette molécule est-elle simple? Justifiée. Puisque la molécule, elle contient combien de types? 1, 2, 3, 4. Donc, on a ici plusieurs types. Donc, je peux dire, c'est pas simple. C'est une molécule composée. Donc, la réponse, non. La molécule est composée car elle contient plusieurs sortes d'atomes. Exercice 2. Regardez, on a un récipient A, un récipient B, un récipient C. Dans chaque récipient, on a des modèles moléculaires. Modèle. Donc, regardez la question 1. Indique le type et le nombre de molécules dans chaque récipient. Donc, quels sont les types ici de molécules? Regardez, on a type 1, donc même type, mais combien le nombre? C'est 3. 1, 2, 3. Ce type, comment on appelle ce type? Donc, dans le récipient A, le type de molécule, c'est le dihydrogène, de symbole chimique H2. Le nombre ici, je compte 1, 2, 3. Donc, le nombre, c'est 3. Pour le récipient 2, on a un seul type. Donc, le type dans le récipient droit, c'est la molécule de dioxyde de carbone, CO2. Le nombre de ces molécules, 1 et 2. Donc, je compte, je trouve 2. Pour le récipient 3, je trouve deux types de molécules, le type molécule 1 et le type de molécule 2.
Donc, pour le récipient 3, je trouve le dihydrogène H2, le nombre de H2, 1, 2, 3 et 4, j'écris 4. Pour le dioxygène ici, le type 2, c'est le dioxygène. Combien? 1 et 2. Donc, je trouve 2. Donc, la question 2. Quels sont les récipients qui contiennent un gaz pur? Un gaz pur, c'est quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un mélange. Et donc, dans le récipient 1, on a un seul type de molécule. Donc, c'est un corps pur. Dans le récipient B, on a même type. Donc, c'est un corps pur. Mais dans le récipient 3, on a combien de types? Type 1 et type 2. Donc, dans le récipient 3, ce n'est pas un corps pur, c'est un mélange. Donc, je peux écrire le récipient A et le récipient B contiennent des gaz purs, car les molécules sont identiques. Dans le récipient C, on a un mélange. Et merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.